Bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie, surtout que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, le début de l'année, une nouvelle année, l'année biblique. D'aucuns l'appellent l'année juive, mais elle n'est pas l'année juive, c'est l'année biblique parce que vous pouvez voir cela dans Lévitique 23, du 23e au 25e, 26e verset. C'est là où Dieu dit à Moïse, voilà, ceci sera le début de l'année. Et donc, nous célébrons, là maintenant, pour 2 jours, le début de l'année telle que Dieu l'a prévue, le calendrier de Dieu. Et parce que vous devez savoir, j'espère que vous savez qu'il y a ce pape, on a eu le calendrier julien et on a eu le calendrier grégorien, c'est dans lequel nous sommes là maintenant, l'année 2021. Mais d'après le calendrier de Dieu, nous sommes dans les années 50, 5000 quelque chose. Alors, donc bonne année, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vraiment, et qu'il puisse vous protéger. J'espère que vous avez fait une repentance sérieuse pour pouvoir enlever le mal du passé, de l'année passée, tout le mal, l'héritage qui est sur vous, qui n'est pas de Dieu, de sorte que nous puissions, pardon, de sorte que nous puissions être une outre de vin propre et recevoir une nouvelle outre et recevoir un nouveau vin pour cette année. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. On en a vraiment besoin. Alors, cela étant dit, je voudrais vous parler d'un sujet qui est devenu désuet. On n'en parle plus, ce n'est pas important. Je voudrais vous parler du péché. Le péché. Ce que je découvre sur le péché. 1 Samuel 2,15 nous dit que le péché, la rébellion est comme la sorcellerie. Partout est-ce qu'il y a la rébellion, Dieu voit ça comme la sorcellerie. Et c'est quoi la sorcellerie? Dominer, manipuler, contrôler. Alors quand vous, un être humain, vous dites je vais vivre ma vie comme je veux, et donc vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Là, les 10 commandements de Dieu sont là, les commandements n'ont pas été annulés, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu la remplir. Et il y a des règles de conduite. Christ, avec l'œuvre achevée, l'œuvre merveilleuse de la croix, nous donne la victoire sur le péché. Cela peut être difficile à croire, mais il y a la victoire sur le péché. Jésus l'a donnée, elle est là. De la même façon dont on nous dit, on est sauvé par la grâce. On a accepté cela. On est sauvé par la grâce, pas par nos œuvres, par la grâce. Et on est entré dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants du royaume, enfants de Dieu. On était créature, maintenant on est enfant. C'est 2 statuts totalement différents. Mais maintenant, quand on regarde le paquet, quand on commence à déballer le paquet que Christ nous a donné grâce à l'œuvre merveilleuse de la croix, il y a la guérison là-dedans. Il y a la provision là-dedans. Il y a la délivrance là-dedans. Il y a toutes ces choses qu'il nous a données et qui font que la vie devient différente quand vous êtes en Christ en comparaison à ce que vous étiez quand vous étiez dans le monde. C'est ce que Christ a fait, c'est pour ça qu'il est merveilleux. Alors, il nous a donné la victoire sur le péché. Parce que le péché est la voie par laquelle Satan nous ramène dans le monde. Il y a le système du monde et il y a le système de Dieu. Les 2 systèmes n'opèrent pas de la même manière, les 2 systèmes n'opèrent pas de la même façon. La seule chose qui est commune est que c'est nous qui sommes l'acteur, ou bien ici, ou bien là-bas. Le libre choix que Dieu nous a donné est un cadeau très dangereux. Dangereux parce qu'il peut vous emmener à gauche ou à droite. Et c'est pour ça que vous êtes maître de vos choix, maître de vos actions, maître des décisions que vous faites. C'est vous le responsable. On ne peut pas blâmer Satan. Comme Satan avait parlé à Ève, par Satan, je veux dire, cette créature, le Nakash, qui a parlé à Ève dans le jardin, il a parlé, Ève aurait pu dire non, mais elle a dit oui. Donc, elle a exercé son choix. Alors, ce choix-là est un cadeau très dangereux, parce que ce dernier jeûne que j'ai fait ici, le Saint-Esprit m'a fait détruire beaucoup de choses. C'était mes prières personnelles, mais qui ont englobé ma famille, englobé ma tribu, englobé ma province de Katanga,
englober le Congo et englober le continent africain. Alors, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Je vous parle du péché. Il m'a fait détruire les casseroles, les chaudrons, qui ont été faits par les générations précédentes. En ce qui me concerne, on est allé 500 ans dans le temps. Mais ces casseroles-là, je vous ai expliqué le mécanisme que un groupe du côté de papa et du côté de maman s'assied et ils mettent tous les enfants sur la table et ils commencent à choisir et à décider. Comme ils se partagent les pions, qui peut accoucher, qui peut devenir millionnaire, qui peut ceci, cela. Ils sont vos dieux, ils décident pour vous. Alors quand ils font cela, ils établissent une nouvelle chose, une casserole et une ambassade pour Satan. Nous, en Afrique, on appelle ça casserole, mais par exemple, si vous allez en Arabie et dans ce qui est appelé le Moyen-Orient hein, ou l'Extrême-Orient, c'est des lampes. Vous avez tous entendu parler de Aladdin et la lampe avec le génie qui était capturé dans la lampe. Là où il frottait et le génie sortait et lui disait Your wish is my command. C'est exactement le même principe. Vous pouvez attacher quelqu'un dans une lampe, ce genre de lampe-là. Vous pouvez attacher quelqu'un dans une boîte. Vous pouvez attacher quelqu'un dans une bouteille et mettre le bouchon. Une bouteille de vin avec le bouchon de liège. C'est tout à fait possible. Alors, le péché, quand vous faites une chose pareille, donc vous prenez tous les éléments de la famille et vous les mettez là, ils sont captifs. Alors, vous venez d'établir une chose nouvelle qui va commencer à décider. C'est comme si l'électricité qui alimente mon bâtiment où j'habite, je viens faire une autre boîte électrique et que je la mélange. Donc, on a un court-circuit qui peut être favorable ou défavorable selon l'arrangement qui a été fait. Alors, c'est ça qu'une casserole fait. Ça devient une nouvelle force, une nouvelle voie qui entre dans votre famille. Alors, retournons à mon exemple, 500 ans. On est retourné en Tanzanie, d'où mon père est venu, mes ancêtres du côté paternel sont venus de la Tanzanie et ils ont émigré au Katanga. Donc, il y a cette casserole qui a été faite. Les paroles qui ont été dites dans la casserole, je n'étais pas là, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'existais même pas. Alors, ils ont parlé, ils ont établi une nouvelle chose. Et le fait d'avoir fait cette casserole-là était un péché parce que vous avez mis votre confiance entre les mains d'un homme ou d'un système qui est ésotérique et occulte au lieu de vous mettre entre les mains de Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Alors avec ça, hein, une nouvelle chose s'est établie. Et comme les personnes qui étaient concernées, captives dans la casserole, n'ont pas prié, parce que la seule façon de détruire ce genre de choses, c'est venir avec une force opposée, c'est-à-dire la force de Dieu. Et je parle du Dieu vivant, le Dieu créateur, hein, des cieux et de la terre, ce Dieu-là, notre Père qui est dans les cieux. Ils ne sont pas venus avec la force de Dieu, donc la casserole s'est installée. Elle a pris racine, elle a pris une base, elle s'est mise sur un trône et elle règne sur vous. Alors, la génération qui suit a rajouté une autre casserole. Aussi, elle n'a pas rajouté une autre casserole. Ils ont ouvert le couvercle et ils ont refait d'autres proclamations. Donc, un autre gouvernement qui vient, qui met une autre ligne de conduite, d'autres directives. Donc, en fait, c'est comme si on avait une petite république avec, comme, vous savez, quand on dit la première république, la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est comme ça que ça se passe. Je viens, j'établis quelque chose parce que je vous dirige, vous êtes vous m'appartenez. Et alors, ce qui est dit dans la casserole affecte les prisonniers. Et quand les prisonniers se marient, ipso facto, l'époux était captif dans la casserole, il emmène la femme qu'il épouse dans la casserole. Elle devient prisonnière avec lui. Et ils commencent à avoir des enfants. Imaginez qu'ils ont 5 enfants. Les 5 enfants deviennent prisonniers dans la casserole, sans savoir. Alors, ils sont régis par ce règlement-là. Donc, le tunnel, la parole qui avait été proclamée affecte les enfants. Et c'est comme ça que nous arrivons donc à avoir des prisons générationnelles, des problèmes générationnels, des maladies générationnelles et tout un planning qui est générationnel. Et donc, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Là où lui nous dit,
Je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Non, vous n'opérez pas dans les projets de paix. Dieu avait fait ces projets, il les a mis là. Mais ceux qui ont fait la casserole ont fait d'autres projets qu'ils ont mis ici. Et alors, généralement, c'est toujours des choses opposées au programme de Dieu. Et voilà ce qui se passe. Donc, on peut avoir 4, 5, 6 générations de personnes qui sont captives, prisonnières, et vous ne savez même pas. Et alors, ceux qui sont propriétaires de la casserole, tous préparent un enfant qu'ils vont initier, dire les tenants et les aboutissants, les causes et effets. Et cet enfant-là, quand le papa qui est assis sur la chaise meurt, l'enfant prend et il devient votre nouveau propriétaire. C'est comme ça que vous allez voir que le plus éduqué, instruit, moderne, votre propriétaire est, le propriétaire de la casserole, le plus fort vos problèmes deviennent. Parce que ceux de la génération précédente, vous maudissez et déclarez des choses sur vous comme un Africain. C'était un peu simpliste dans le sens que les besoins qu'il y avait au XVIIIe siècle ne sont pas les besoins que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? À cette époque-là, par exemple, on peut dire, un tel, on va le rendre impotent, il ne peut pas fonctionner avec sa femme. Voilà. Un autre, on va le rendre stérile, il ne peut pas avoir des enfants. Celle-là, on va la rendre stérile, elle va être pauvre. Pour manger, il faudra qu'elle fasse ce charbon, quelque chose de sale et qui est bas. C'est ça qu'on établit sur vous. Mais aujourd'hui, si vous avez un sorcier ou un propriétaire qui a étudié, qui est allé à l'école, lui, alors, il devient dangereux parce qu'il a reçu l'apport du monde de l'Ouest qui l'emmène dans le monde africain. Donc, il va proclamer et dire que vous ne pouvez pas construire une maison. Vous ne pourrez pas avoir des investissements. Vous ne pourrez pas avoir, par exemple, un champ, une ferme ou créer une entreprise. Vous ne pourrez pas faire ça. Alors, les interdits qu'ils mettent sur vous deviennent vicieux, méchants, parce qu'il a étudié. Et alors, lui, maintenant, c'est là où le sorcier du XVIIIe siècle disait seulement, elle ne mettra pas au monde parce que je prends tous ses œufs, tout le potentiel des enfants qui auraient dû naître, je le prends et ils deviennent à moi. Lui va dire non, non, non seulement elle ne peut pas mettre au monde, mais je vais prendre ces enfants-là et ils deviennent à moi. Alors, je vous ai parlé de personnes que j'ai vues qui ont construit des maisons, qui ont construit des business, mais ce n'était pas les leurs. Ils ont volé chez quelqu'un d'autre. Ce programme de voler, dérober, prendre chez les autres, c'est ça qui est... c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Mais maintenant, le péché. Donc, on peut décider et dire, la lumière est venue dans le monde et les hommes n'en ont pas voulu. Les hommes n'en ont pas voulu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je vous ramène au premier chapitre de Jean, de l'évangile de Jean. À partir du moment où Dieu le Fils est venu, si on a encore des problèmes, c'est nous-mêmes, parce que venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Alors, il n'y a que Christ, avec l'œuvre achevée de la croix, qui peut détruire les différents gouvernements de Satan. Il n'y a que Christ qui peut détruire les différents programmes établis par Satan et par ses enfants. Alors, avec ça, si vous vous dites, oh, ma vie ne marche pas, on nous a ensorcelés, de toute façon, où est-ce que nous allons aller? Parce que c'est ça le raisonnement de beaucoup d'Africains. Quand j'étais en Afrique, je vous ramène à 20 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, je savais qu'il y avait des problèmes dans ma famille, je savais qu'il y avait des sorciers et tout. Mais quand on vous dit, on a attaché les gens, et il y a un découragement, vos épaules tombent, vous vous dites, moi je suis attachée, je suis maudite. J'avais des cousines, quand vous lui dites, comment ça va? Elle vous dit, oh, je suis venue accompagner les autres. Donc vous acceptez la misère, vous acceptez la souffrance, vous acceptez que rien de bon ne viendra vers vous, alors que la bonté elle-même est venue sur terre. Il, le Fils de Dieu, est mort, il a été crucifié. À partir du moment où il est mort, à partir du moment où son sang a été, la terre a bu son sang par terre, il est venu libérer les captifs. C'est à vous de courir vers lui. Alors, mais quand on a mis un programme de prostitution, parce qu'il y a des familles entières attachées par la prostitution, l'alcool, le tabagisme, regardez comment est-ce que les gens se comportent.
où tout le monde se marie et divorce, 2 enfants, ils divorcent. Le mariage ne dure pas 5 ans. Ou vous êtes une femme qui a étudié, vous avez une maîtrise, mais vous épousez quelqu'un qui est chauffeur de bus. Et il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie. C'est un programme qui a été établi pour vous. Mais si vous ne faites rien et que vous tournez horizontalement, vous tournez seulement là, en disant « on m'a maudit, je ne peux rien faire ». Nous, dans notre famille, on est très combattus, mais vous ne faites rien. Alors vous allez chez les marabouts, vous allez chez les ngangas, vous allez chercher de l'aide chez une maman dans le quartier qui peut vous laver, enlever les saletés. Elle vous lave, ça va durer 1 semaine, parce qu'elle négocie, elle appelle la personne qui vous a attaché, et elle dit, elle veut avoir un bébé, ouvrez le ventre qu'elle puisse avoir un bébé, mais vous pouvez aller dans les pieds. Alors les pieds commencent à gonfler, les pieds ont des problèmes. Voilà, on bouge juste le problème, et vous vous dites, waouh, on m'a aidé, ce que je voulais, je l'ai eu. Et 1 année après, le problème revient. Quand vos enfants commencent à être en âge de se marier, le problème revient encore. Donc, il n'y a qu'une seule source, croyez-moi, il n'y a qu'une seule personne, un seul système qui peut détruire ce mal-là. Et c'est le système de Jésus-Christ qui vient détruire l'autre système. Alors, avec ça, si vous êtes prostitué, vous vous dites, nous, c'est comme ça que nous sommes, vous ne faites rien. Vous aidez Satan à évoluer parce que à grandir. C'est l'iniquité, ce sont nos péchés qui font que le système de Satan est en train de croître et de prendre de l'ampleur. Parce que si vous êtes une prostituée ou un groupe de prostituées dans la famille, mais vous ne priez pas, appelez le Fils de Dieu, le Verbe, le Rédempteur, pour qu'il vienne vous délivrer. Cela fait que vous devenez des prostituées et de plus vous faites une activité, le plus vous prenez racine dans ce mal-là et donc vous devenez des prostituées certifiées. Alors avec ça, le jour où vous devenez maman, vos enfants sont marqués par la prostitution aussi. Il peut être un garçon, mais il est un prostitué. Et donc, il a reçu la prostitution par héritage, il l'a reçu, on lui a donné un paquet, il le prend, il le met dans son dos et il continue à marcher. Et quand son tour vient d'être parent, il le passe à l'autre génération. C'est comme ça que l'iniquité et le mal se passent. Et maintenant, je ne vous ai parlé que de la prostitution, mais regardez comment nous sommes en Afrique, comment nous sommes, nous, les peuples mélanisés. On a un problème avec, le comportement sexuel, la liberté sexuelle. Elle est totalement, la façon dont nous vivons sur le terrain est totalement opposée à la façon dont Christ où la Bible, le principe judéo-biblique, nous parle de la chasteté, de la propreté spirituelle qui engage l'acte sexuel. Alors, c'est comme ça qu'un bagage va dans la génération qui suit. Vous pouvez parler à un papa africain, il va vous dire, on m'a donné des gris-gris, des plantes à boire pour la promiscuité, pour que je sois fort sexuellement, la performance sexuelle, je suis fort. Mais ces boissons-là, quand le nganga va cueillir la plante, il parle à la plante. L'esprit qui travaille avec le nganga lui montre cette plante-là. Et c'est comme ça que vous allez voir que tous les ngangas ont des recettes. Ce n'est jamais la même recette qui est uniforme à tout le monde. Alors quand vous commencez à boire, l'esprit qui travaille avec le nganga vient avec vous pour que la potion puisse fonctionner et marcher comme ça. Vous allez revenir encore et payer, parce que quand vous payez, le nganga prend sa part et il donne sa part à l'esprit. Alors c'est comme ça que cet esprit-là de promiscuité sexuelle ou de prouesse sexuelle entre en vous. Et quand vous vous mariez avec votre épouse, vous incorporez votre femme dans ce programme de promiscuité. Quand vous commencez à mettre au monde, les enfants sortent marqués par la promiscuité sexuelle. C'est comme ça qu'on peut avoir des familles où tout le monde est très porté sur le sexe. Et vous dites, oh, nous, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. Et c'est comme ça qu'on est, oui. Mais pourquoi? Et il n'y a rien d'honorable là-dedans. Mais donc, c'est un péché et vous êtes marqué par la prouesse sexuelle. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui naissent, qui marchent, mais qui sont portés sur le sexe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3-4 générations. Un grand-père avait bu des potions, une grand-mère avait mis des choses dans ses parties privées qui ont fait que ça affecte les bébés qui naissent. Ils sont marqués par ça. C'est comme si votre ADN
On a tous vu dans les documentaires, l'ADN, c'est deux cordes qui sont intertwined. Le grand-père a pris la promiscuité sexuelle parce qu'il était polygame, il fallait satisfaire toutes ces femmes-là. Il a rajouté quelque chose, il met une corde autour de votre de l'ADN. La grand-mère voulait que le mari lui donne de l'argent parce qu'il y avait beaucoup de femmes avec qui elle était en compétition. Elle va demander des gris-gris, on lui donne, elle boit, elle mange, elle rajoute autre chose. Maintenant, quand eux deux s'accouplent pour mettre au monde, les enfants sortent, au lieu d'avoir deux seules cordes. Dans Ecclésiaste 9, 4, je crois, là on nous dit que deux valent mieux qu'un, parce que vous êtes comme une corde à trois fils ne se casse pas facilement. Le troisième fil, là, c'est le Saint-Esprit. Mais vous, quand vous regardez un Africain normal de mon âge, et que je regarde du côté de papa et du côté de maman, combien de choses est-ce que mes ancêtres n'ont pas bu, pris, ou fait entrer dans leur système, dans leur ventre, dans leur abdomen ou dans leur partie privée? C'est une réalité sur le terrain africain, soyons honnêtes. Alors tout ça, c'est des fils qu'on a mis dans mon ADN. Donc quand vous sortez, vous êtes comme un dynamo, mais de Satan, pas de Jésus. Alors c'est comme ça que le péché emmène le péché. Et un enfant se réveille un matin. J'ai eu à prier avec des gens qui vous disent j'ai des envies bizarres. Des idées sales qui me viennent là, que peut-être que je devrais m'accoupler avec un chien. Mais cette personne ne l'a jamais fait. Mais d'où est-ce que ça vient? Il faut retourner. Quelqu'un s'était accouplé avec un chien, la bestialité est venue, elle est un fil qui se colle à vous. Quelqu'un avait sacrifié un animal aux ancêtres. Le sang là vient se coller à vous. Quelqu'un avait sacrifié un être humain. La mort vient se coller sur vous. Quelqu'un égorgeait des bébés pour la puissance, pour la chance, pour le succès. Et tout ça, ça fait que vous avez plusieurs cordes en vous. Et il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que la prière et le jeûne fait dans le contexte de Christ qui peut venir vous détacher. Peut-être que vous aviez un ancêtre qui fumait le cannabis, le chanvre. Et ça vous affecte, vous vous réveillez un matin, vous dites j'ai envie d'essayer, mais vous ne savez pas cette envie, la petite voix qui vous parle vient d'où? Les conséquences de péché, un mal que vous avez hérité. Donc vous êtes héritier, c'est comme quand un avocat vient vous dire madame, votre grand-mère est morte et elle vous a laissé un compte bancaire, il y a 100 000 $ signés ici et on vous donne le chèque. C'est ça que les démons viennent et vous disent ton grand-père coucher avec des chiens. Signe ici, la bestialité revient encore. C'est ça qu'on appelle les esprits de réclamation. C'est ça les conséquences du péché. C'est ça la marque du péché en vous. Les fils qui sont nombreux collés en vous et vous ne savez même pas comment sortir de là. Il n'y a qu'une seule personne, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul système, celui de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule autorité, celle de Jésus. Quand il a dit sur la croix que tout est accompli, c'est là où il nous a donné le droit légal de casser tous ces problèmes légaux, parce que c'est des problèmes légaux, parce que l'ennemi vous emmène au tribunal. Moi, j'ai eu à voir, il y a peut-être 10 ans, des esprits qui me disaient, tu n'as pas le droit de nous quitter. Tout ce temps qu'on a travaillé avec ton arrière-grand-mère, toi tu veux partir maintenant. Mais ils vous menacent, ils ont l'audace parce que il est votre propriétaire. Il est votre propriétaire. Et alors, c'est lui qui décidait pour vous. Et c'est lui qui chassait les maris, qui chassait les bébés, qui volait les chances et tout. Il vous dirige parce que tout ça est un manque à gagner qu'il prend pour lui. Et ils peuvent revendre la nuit parce qu'on a des marchés d'âmes et de corps humains, de potentiel humain, de vie humaine. C'est tout à fait possible. Apocalypse 18 nous en parle. Voilà des choses que j'ai découvertes. Donc, en conclusion, il ne faut pas pécher. En conclusion, quand vous êtes en Christ, demandez-lui la force de vous donner l'autorité sur le péché. Vous voyez un homme qui est beau, vous vous dites non, il n'est pas à moi, passe ton chemin. Une belle femme, elle n'est pas à moi, passe ton chemin. Oh, le pasteur est beau et il est pasteur, il faut craindre certaines choses. Passe. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous donner cette autorité-là et cette force-là de refuser ce mal-là. Et comment faire ça? Il faut l'inviter dans vos vies, il faut prier, avoir une vie propre, lui dire, mon Dieu, voilà, je veux ta propreté, mais je ne sais pas comment le faire, aide-moi.
C'est comme ça que vous voyez que certaines personnes sont très attachées aux problèmes sexuels, les problèmes de la chair, tout ce qui est chair, c'est ça qui leur donne un sens à la vie. Et tout ce qui est esprit, ils commencent à dormir. Vous lui dites, écoutons un pasteur, oh, je suis fatigué, il commence à bailler, j'ai sommeil. Mais vous lui dites, regardons un film ou bien regardons un concert, il est éveillé, il est très fort, et il est très alerte, et vous regardez le concert. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas qu'il aille dans la parole de Dieu, parce que la parole libère, la parole sauve, la parole délivre, la parole libère les captifs. Et alors quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez le jeûne et la prière, vous mettez tous ensemble, c'est comme ça que vous allez sortir. Il n'y a pas de baguette magique où vous claquez les doigts et vous sortez. Non, il n'y a pas. Si ça a pris 100 ans pour vous attacher, ne trouvez-vous pas qu'il faut un petit temps pour sortir de là? Et ce temps-là, c'est quoi? La prière, le sérieux, et c'est comme ça que vous allez sortir. Et alors, je vous assure, quand vous sortez, vous vous sentez différent, vous respirez différemment, même votre corps fonctionne différemment. C'est incroyable ce que la délivrance que Christ nous donne avec son amour, ce que cette délivrance fait. J'en parle parce qu'il m'a délivré. Je témoigne parce qu'il m'a sauvé. Et quand je parle de sauver, c'est sauver. Donc si je meurs aujourd'hui, je sais où est-ce que je vais aller. Mais la qualité de la vie ici sur terre, il m'a sauvé. Il m'a sauvé quand les sorciers viennent, quand les méchants viennent, quand les occultistes viennent. Il n'y a aucun sujet qui est trop difficile pour lui. Jérémie 32, 9, je crois. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? Il n'y a rien qui est difficile pour lui. Je vous assure, il n'y a que Christ. Accrochez-vous à lui pendant qu'il est encore temps. Cherchez-le pendant qu'il est encore temps. Mais voilà les conséquences des péchés. Donc vous pouvez avoir un enfant qui se réveille un matin, je veux fumer. D'où vient ça? Ça vient d'où? Un ancêtre fumé, et c'est dans le sang. Donc Satan regarde et dit, ah, la cigarette, oh, le cannabis, oh, la cocaïne. C'est comme ça que les problèmes viennent, et vous ne savez même pas d'où viennent les problèmes. Et de l'autre côté aussi, quand vous avez quelqu'un qui a bien nettoyé sa maison, qui a cassé tous les liens, qui a enlevé toutes les briques d'iniquité dans sa fondation, et qui a rebâti sa fondation avec des briques de droiture, un enfant peut avoir des problèmes, quelque chose de bon va venir, va dire, d'où vient cette chose gentille? Elle est venue parce que ma grand-mère s'était donnée à Christ, ma grand-mère avait nettoyé, je suis en train de nettoyer, donc je remonte dans mon ascendance, moi, jusqu'à la tour de Babel, et jusque là où Adam et moi, on se rencontre, je nettoie, et je retourne en bas 50 générations. À moins que le Fils de l'homme ne revienne plus tôt. S'il revient, il nous prend tous en bas. Mais c'est comme ça que je prie pour ma maison et pour ma postérité, parce que, comme Josué, je viens déclarer, et quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, j'ai refusé tous les maîtres, et j'ai vu des géants, je vous assure, des géants, vous regardez comme ça. J'ai refusé. Tous les contrats, tous les pactes, tous les accords, j'ai refusé, en esprit, en vérité. Alors quand je refuse à genoux, je me mets à genoux, je demande pardon, je dis au Saint-Esprit, tu as dit que tout ce que vous liez sur terre sera lié au ciel. Je viens lier parce que je le refuse, je te demande de lier là-haut. Donc c'est comme ça que je vais, il faut enlever une chose et la remplacer par une autre. Enlever une chose, laver avec le sang, la remplacer par une autre. On ne laisse pas le vide dans le contexte spirituel. C'est comme ça que vous nettoyez votre lignée sanguine. C'est comme ça qu'un matin, vous vous réveillez, il n'y a que 2 cordes. Et la troisième, c'est le Saint-Esprit. Il est celui qui vient habiter avec vous. Il est celui qui vient, et maintenant de l'intérieur, il vous dirige. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les conséquences du péché. Et malheureusement, l'Église aujourd'hui ne parle plus beaucoup du péché. Parce que c'est un sujet qui dérange, qui endort. Et moi, il y a eu des gens qui m'ont dit, pourquoi tu me parles du péché? Tu crois que je ne sais pas quels sont mes problèmes? Tu sais quels sont tes problèmes, mais ce que moi je te dis, c'est que comment sortir des problèmes? Tout a été prévu, tout est là, mis prêt pour nous, pour sortir des problèmes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Évitez de pécher parce que vos enfants vont payer. Évitez de pécher parce qu'il y va de vos enfants, il y va de votre lignée sanguine. Et moi, je commence une autre chose. Je suis très sérieuse.
Je suis très sérieuse, je vous assure. Voilà ce que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, abonnez-vous, donnez le thumb up et que Dieu vous bénisse. Et partagez les vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.